avec Phil et Dia. Donc, on est content. Attends, on va chercher du scotch. Les aléas du direct. Alors ici on est sur la méthode Blévard. Hein. Bah les couilles. Faut s'abonner pour qu'on ait plus de moyens les gars. On est content de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le thème de l'ésotérisme ou pas, puisqu'on verra dans cette vidéo qu'il y a des faits scientifiques qui prouvent que ça existe. On va parler, comme le titre de la vidéo l'indique, du sixième sens. Qu'est-ce que le sixième sens? Est-ce que ça existe? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est surnaturel ou pas? On vous dit tout dans cette vidéo. On connaît tous les 5 sens d'un point de vue physiologique, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Le sixième sens, lui, c'est plutôt une expression faisant référence à des sensations un petit peu extrasensorielles. Donc en général, vous connaissez tous normalement le mot, voilà, j'ai activé mon sixième sens, le sixième sens, j'ai du flair, voilà, tout c'est ça. ça. C'est un petit peu ça. Quand on a cette sensation de sixième sens, je pense que tout le monde l'a déjà ressenti, enfin c'est quasiment sûr et certain. C'est mon sixième sens qui me dit. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, cette phrase-là. On l'a tous dite. Donc on a vraiment une sensation, enfin vraiment quand on est convaincu de quelque chose, mais sans avoir eu l'effet ou enfin d'échange avec quelqu'un avant par rapport à tel ou tel sujet, et on est vraiment persuadé de ces choses-là. Et en fonction des personnes, ça va se manifester de manière très différente. Il y en a qui vont peut-être entendre des choses, il y a aussi, moi je catégorise là-dedans la sensation de déjà-vu. Moi ça m'est arrivé trop de fois, un truc de ouf. Comme on le sait, lorsque une expérience, lorsqu'un fait n'est pas expliqué par la science, en général on le qualifie de surnaturel, de paranormal. Mais peut-être que les scientifiques, ils n'ont pas eu le temps de se pencher sur le sujet. Il y a plein de choses qu'on estime surnaturelles jusqu'à il y a pas longtemps, et qu'au final on a découvert, enfin qui a été expliqué par la science, tu vois. Après il y a des choses qui sont vraiment surnaturelles. Comme on l'a déjà dit, le monde est tellement vaste que nous ne sommes pas seuls. Cependant, il y a quand même eu des études sur le sixième sens et on va y venir tout de suite. Comme l'a dit Phil, effectivement les scientifiques se sont penchés sur le sujet il y a une vingtaine d'années, donc c'est vraiment tout récent. Plusieurs études ont été faites, et notamment par deux célèbres neurologues, Antonio Damasio et Antoine Béchara. Ils ont travaillé en fait sur la réaction du système nerveux par le biais d'une expérience scientifique autour d'un jeu. Leur but c'était de voir comment pouvait réagir le cerveau face à une situation à risque. L'étude consistait à mettre en place 16 personnes qui étaient en face d'un jeu de cartes retourné. Chacun recevait une mise de départ, une mise qui s'élevait quand même à 2000 $, donc c'était pas une petite somme, mais c'était justement pour intensifier l'expérience, pour ne pas jouer pour rien, entre guillemets, parce que bon, on est moins enclin à perdre 2 $ qu'à perdre 2000 $, forcément. Bien évidemment, tous les jeux comportaient des cartes gagnantes et des cartes perdantes. Lorsqu'un participant tirait une carte gagnante, son système nerveux réagissait normalement. Donc il y avait ce truc un peu de dopamine, de récompense, où voilà, il était content d'avoir gagné des cartes. Et à l'inverse, il s'affolait et réagissait d'une manière à ce que, comme s'il y avait un danger, quand le joueur était sur le point de retourner une mauvaise carte. Donc en fait c'était comme si l'esprit des personnes était capable de ressentir justement cette négativité ou cette perte, en fait, le destin qui entre guillemets l'attendait. Et du coup les deux neurologues ont conclu que ce mécanisme inconscient dirige le comportement et qu'il doit être ajouté à ceux reconnus comme nécessaires au raisonnement rationnel. Depuis en fait cette étude, l'intuition est devenue un vrai sujet de recherche auprès des scientifiques, et de nombreux laboratoires travaillent aujourd'hui sur cette faculté de pressentiment. Et pour finir, le directeur du département de psychologie de l'université d'Amsterdam, qui s'appelle Dick
Bierman ajoute que, je cite, « Notre esprit est capable d'anticiper et de faire un petit saut dans le futur pour nous prévenir de danger. » Comment se manifestent les intuitions? Donc, comme on l'a dit en début de vidéo, il y a différentes manières où ça peut se manifester. Certaines personnes ont un sixième sens tellement développé que ça va se manifester par le physique. Par exemple, George Soros. C'est un homme d'affaires hongrois, donc il travaille beaucoup avec les placements financiers. Il avoue que parfois quand il gère son portefeuille et qu'il fait des mauvais placements, avant de savoir que c'est des mauvais placements, parce qu'il ne sait pas de base, il va ressentir des douleurs très très vives au niveau du dos, et à chaque fois, ça s'est avéré vrai. Du coup, il a enlevé ses placements, et du coup, ça peut être vérifié, quoi. Ouais. Effectivement, on a tous notre propre manière de ressentir notre sixième sens. Donc il y a la clairsentience, donc là ça va être tout ce qui va avoir l'aspect physique, comme l'a dit Dia, la chair de poule. Ressentir aussi comme une forme de rejet. Des fois vous voyez par exemple quelqu'un, ça c'est le truc le plus bateau de tous les temps, clairement, mais ouais. Ça arrive à tout le monde. Tu vois quelqu'un, alors des fois on se trompe. Je la sens pas celle-là. Mais moi, tu vois par exemple ça, je me suis jamais trompée. Il y a également la clairaudience, donc là c'est la capacité à entendre des sons soit très très lointains ou soit des sons peut-être paranormaux, et des choses que l'oreille humaine classique, on va dire, n'est pas capable d'entendre. Ouais. Il y a aussi la clairvoyance, donc là c'est tout ce qui va passer par le visuel, donc c'est peut-être avoir comme une vision, ou ça peut apparaître dans les rêves, avoir une image dans une flaque peut-être, pour les plus performants. Voilà pour les différents types de ressentis concernant justement l'intuition. Du coup, quand on parle d'intuition, on n'oublie jamais de parler de la fameuse intuition féminine. Est-ce qu'elle existe? Oui, non, et en fait, non les gars. Concernant cette intuition féminine, donc des études ont été menées pour prouver qu'effectivement, les femmes n'ont pas plus d'intuition que les hommes. Ce sont nos expériences de vie et la manière dont on a été élevé qui vont faire qu'on est plus attentif justement à ces signaux ou pas. Et comme on sait, la société nous formate de manière à ce que les femmes travaillent plus leurs émotions et que les hommes travaillent plus leur action. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à croire que les femmes ont plus d'intuition. C'est juste qu'on nous apprend à plus écouter et à plus faire attention aux signes, mais on est sur un même pied d'égalité sur ce point. Vous savez, on aime parler de choses ésotériques sur cette chaîne, et on a l'habitude des haters qui vont dire oui mais blablabli, oui mais blablabla, ça n'existe pas, tout s'explique, etc., etc. Donc il y a des chercheurs qui ont mené des études par rapport à ça et qui nous mettent en garde, parce qu'effectivement on aime bien interpréter les choses à notre sauce. Et justement, l'intuition, la vraie intuition, quand on veut la travailler, dès le début, des spécialistes vous diront de ne pas prendre vos désirs pour des réalités. Et justement, cette attention est expliquée par une célèbre psychologue qui, elle aussi, a mené des études là-dessus, qui est une américaine, donc Frances Vaughan. Voilà. Donc allez vous renseigner si vous n'êtes pas d'accord. Là, on va vous donner des petits conseils pour développer un petit peu son intuition. Ça peut t'aider dans la vie de tous les jours. Ah oui, c'est sûr. Franchement, ne serait-ce que pour les personnes toxiques, prenez ça. C'est de ouf. Il faut commencer par méditer régulièrement. N'importe quelle méthode de méditation pourra vous faire évoluer. En fait, le but, c'est vraiment d'ouvrir comme à l'intérieur de vous, de laisser de la disponibilité à des informations qui pourraient vous venir de l'extérieur. Idéalement, il faut pratiquer la méditation à heure fixe, très régulièrement, le matin si c'est possible, et dans une pièce dédiée à cet effet. Deuxième conseil, écoutez vos sensations physiologique. Il faut prêter attention à toutes les réactions que peuvent manifester votre corps par rapport à ça. C'est très important parce que effectivement, moi je trouve que il y a eu une période où je m'efforçais de suivre mes intuitions et je trouvais que ma vie était plus facile. Je sais pas comment dire, mais voilà, j'appréhendais plus les choses et c'est vrai que je sais pas pourquoi ces derniers temps, je m'écoute plus, j'écoute plus les signes que peut manifester mon corps par rapport à ça. Il y a plein de situations un peu compliquées que j'aurais pu éviter. Il faut vraiment porter attention à tout ça et ne pas se dire on a tous cette phrase là genre oh mais c'est juste moi qui machin. Non, il y a une explication, c'est pas pour rien que vous ressentez ces choses et faites-vous
confiance par rapport à ça. Troisième conseil, il faut apprendre le calme. Alors c'est pas forcément comme la méditation où on va être posé comme ça à méditer quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est savoir se retrouver seul avec soi-même parce que bon pour des personnes c'est très facile à faire, mais pour d'autres personnes d'être seul avec soi-même et avec ses propres pensées c'est très compliqué. Ça c'est hyper important aussi pour pouvoir s'écouter et pas que forcément si on veut développer. Ouais, c'est pour le développement personnel c'est hyper important. Donc ouais déjà franchement c'est la règle la plus importante. Je pense. Mais oui, et même pour la vie de couple, enfin, genre pour tout, être bien avec soi-même, c'est important pour le développement personnel, pour votre vie sociale, pour votre vie de couple, parce que, en fait, quand vous êtes avec vous-même, bah, du coup, vous savez ce que vous aimez, vous savez comment vous fonctionnez, parce qu'il n'y a personne d'autre pour vous dicter vos règles, et une fois, en fait, que vous avez des personnes qui entrent dans ce cercle-là, ça vous permet de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Là, on va parler du 4e conseil, qui est un conseil, on va dire, d'action, où il faut faire des petits exercices. Donc on vous demande de tester vos facultés. Donc ça peut être par le biais de mini-expériences dans la journée. Ça peut se manifester par exemple par le fait de, si vous avez la sensation, vous savez pas pourquoi, que vous avez la sensation qu'un proche ne va pas bien ou qu'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à appeler ce proche en question pour vérifier justement cette intuition. Si vous sentez que votre intuition elle est assez éveillée, vous pouvez également vous entraîner. Une personne qui va prendre une boîte à chaussures et qui va y placer un certain nombre d'objets, pas non plus 15, mais 4, 5 déjà c'est pas mal pour commencer. Et après c'est à vous d'essayer de deviner les objets qui sont dans la boîte. Moi j'ai déjà essayé de faire ça, c'est assez dur parce que je me demandais ce que Axel avait bien pu mettre. Oui, c'est pas genre tu cherchais pas l'objet, tu cherchais à entrer dans sa tête. Ouais, voilà. Ça peut être aussi intéressant à faire quand vous avez envie de tester des choses un peu plus poussées. Vous pouvez également tenir un journal de bord, donc où vous allez y noter toutes vos intuitions, donc qu'elles s'avèrent vraies ou fausses. Comme ça, vous pouvez aussi doser, plus ou moins doser la véracité de vos intuitions. Voilà, c'est ça. Vous comprendrez alors mieux votre fonctionnement et vraiment comment appréhender vos ressentis. Dernier conseil, donc toujours dire la vérité. Si vous vivez dans le mensonge, vous ne percevrez que le mensonge. C'est aussi simple que ça. C'est pas bien mentir. C'est pas bien mentir de base, ok? Si vous voulez vraiment approfondir vos capacités psychiques et d'intuition, on vous invite, alors on va vous donner 2 ouvrages, Révéler vos pouvoirs psychiques en 10 minutes par jour de Sky Alexander. C'est assez ludique, c'est facile à apprendre. Si vous êtes une personne qui est peut-être déjà très connaisseur de ce type de contenu, bon peut-être que ça va pas vous apporter grand chose, mais moi je trouve qu'il est très facile à lire, il y a plein d'exercices. Donc normalement, vous n'avez pas de raison de vous ennuyer avec. Et deuxième lecture pour vous, on vous donne des devoirs, attention, qui s'intitule Développer vos facultés extrasensorielles, écrit par Mallory Malmason. Il y a des très bons retours sur les avis qu'on peut trouver sur internet. Après, vous pouvez faire un choix entre les deux. Vous allez sur Amazon, vous tapez le nom des 2 livres et puis vous voyez ce qui vous parle le plus, parce que c'est là que va commencer votre intuition. Oh J'adore. C'est tout pour cette vidéo. On avait pensé effectivement à faire une partie 2 où on parlerait d'événements surnaturels ou pas surnaturels, ça peut être des meurtres, des trucs comme ça, où l'intuition est entrée en jeu dans l'histoire. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, on potassera là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de t'être abonné à la chaîne si tu l'as fait. On publie une vidéo tous les dimanches, comme on dit à chaque fois, et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.